La tour de Pise est le campanile de la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension de Pise en Toscane, Italie. Elle est située à proximité du chevet de la cathédrale et fait partie des monuments de la place des Miracles, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La place des Miracles, ou place de la cathédrale de Pise, est le centre religieux et le lieu artistique et touristique le plus important de Pise. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, on peut y admirer les monuments qui forment le centre de la vie religieuse de la ville. L'ensemble des monuments représente une allégorie de la vie humaine. Le baptistère représente la naissance, la cathédrale la vie, le cimetière la mort. La tour de Pise serait une allégorie de la lutte contre les forces diaboliques. La cathédrale Notre-Dame de l'Ascension de Pise fut construite à partir de 1063 avec le 10e du butin ramené de Palerme par les Pisans lors de leur expédition contre les musulmans. L'édifice relève principalement de l'architecture romane italienne avec des influences byzantines. Il est construit avec un appareillage alterné de marbre clair et sombre. Son plan d'ensemble est celui d'une croix latine. Le dôme situé à la croisée du transept s'inspire de ceux de la basilique Saint-Marc de Venise. La tour de Pise, outre le fait qu'elle est considérée comme un chef-d'œuvre de l'art roman toscan en marbre, sa célébrité vient notamment de son inclinaison caractéristique, apparue très rapidement pendant sa construction, du fait qu'elle est édifiée sur une plaine alluviale. Ce défaut serait dû soit à un défaut de fondation, soit à un affaissement du terrain dû à une roche, la Marne. La construction de l'édifice commence le 9 août 1173, une dizaine d'années après le début des travaux de la cathédrale, et s'étale sur 2 siècles. Dès la fin de l'ajout du 3e étage, vers 1178, la tour avait commencé à pencher et la construction est interrompue pendant 90 ans. À partir de 1272, les 4 étages supérieurs sont donc construits en diagonale pour compenser l'inclinaison. La construction s'interrompt alors à nouveau de 1301 à 1350 et ce n'est qu'en 1372 que le dernier étage des cloches, de diamètre moins important, est achevé. Des mesures de l'écartement du sommet avec la verticale montrent l'inclinaison progressive. En 1350, 1,4 m. En 1817, 3,8. En 1993, 5,4 m. Ce qui fait que le dernier étage, numéro 8, celui des cloches, dépassait l'aplomb des fondations de 4,5 m. En 2006, 4,5 m. En 2008, 3,99 m. En août 2013, après quelques années de stabilité, la tour a commencé à se redresser sans qu'aucun travail supplémentaire n'ait été effectué. En novembre 2018, selon l'Université de Pise, la tour s'est redressée de 4 cm.
Le musée consacré aux synopies des fresques du cimetière monumental est situé au sud de la place des Miracles dans un ancien édifice hospitalier. Le 7 janvier 1990, la tour est fermée au public pour des raisons de sécurité. De grands travaux de consolidation de 1990 à 2001 sont alors menés. Les travaux ont permis de redresser la tour et aujourd'hui elle est considérée comme stabilisée. Les visites ont pu reprendre depuis le 15 décembre 2001. La louve capitoline est une sculpture de bronze qui est conservée à Rome au musée du Capitole. Elle est un symbole associé à la mythique légende de Romulus et Rémus et à la fondation de Rome. Est le cimetière monumental complètement ceint de murs qui se trouve à la limite nord de la place. Selon une légende typique à celle concernant les édifices similaires en Europe, on dit que le cimetière s'est développé autour d'une couche de terre ramenée par le bateau de Terre Sainte au cours de la deuxième croisade par l'archevêque. Le plan originel, réalisé en 1278, est celui d'un cloître allongé mêlant le style roman avec des ajouts de décors de style gothique. Il ne fut achevé qu'en 1464 en raison de la crise provoquée par la défaite pisane lors de la bataille de Meloria en 1284. Le mur extérieur est composé de 43 arches aveugles et de 2 portes. Le baptistère Saint-Jean de Pise s'élève face à la façade ouest de la cathédrale de Pise. Sa base est de style roman d'influence pisane et lombarde, puis gothique à partir du second étage.
Des portes en bronze, fondues en 1602, remplacent celles existant à l'origine et détruites dans un incendie en 1595. Au-dessus des portes, on retrouve 4 galeries superposées. Le sommet est couronné d'une statue de la Vierge à l'Enfant, tandis que des figures des évangélistes reposent sur les coins.